j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Salut également ceux qui sont à l'écoute et qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous poursuivons notre étude sur les promesses qui s'accomplissent pour ceux qui obéissent. Amen. Je vais dire quelques mots et le frère Mathias va nous faire prier. Les promesses s'accomplissent pour ceux qui croient. Or, ceux qui croient sont ceux qui obéissent. Parce que croire, c'est obéir et agir. C'est-à-dire faire ce que Dieu demande. Dieu nous donne des ordres dans sa parole. Il ordonne ce que nous devons faire. Et ceux qui obéissent à ces ordonnances, ils sont bénis. Nous avons besoin d'être bénis dans cette assemblée. Nous avons vu que les disciples ont obéi. Nous avons vu leur vie avant la Pentecôte et leur vie après la Pentecôte. Et nous devons nous aussi vivre la Pentecôte, qui n'est pas une religion, ce n'est pas une église, c'est une expérience. Amen. Chacun de nous doit passer par cette expérience qu'on appelle la Pentecôte. Nous nous tenons debout. Nous allons lire 2 versets devant nous. Nous allons lire Luc 24, 48-49. Frère Mathias, viens m'aider. Luc 24. Voilà. 48, 49. Ce sont les promesses faites aux disciples avant la Pentecôte. Allons-y, mon frère. 48. Vous êtes 48, non? Oui, 48, 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On dit Amen. Amen. Vous savez, un vrai chrétien, c'est celui qui est revêtu de la puissance d'en haut. Sinon, nous sommes que des sympathisants. Quand on prend Romains chapitre 8, nous voyons que n'est chrétien que celui qui a l'Esprit de Christ. Si on ne l'a pas, on n'est pas encore chrétien. On a beau séjourner dans ces messages de la fin des temps pendant des années. Si on n'a pas expérimenté la Pentecôte, on n'est pas encore chrétien. On n'est même pas converti. Et Jésus pouvait dire à Pierre, quand tu seras converti, ravive des frères. C'est le temps, bien-aimé, d'expérimenter la Pentecôte. Ne restons pas des messagistes. C'est très, très important. Nous allons lire également Actes chapitre 1. Acte 1, verset 1 à 8. Ou bien on peut lire à verset 12. Verset 2, pardon. Verset 2. Verset 2. Ouais. Acte 1. Verset 2. Jusqu'à ce jour. Non, acte 1, à partir du verset 2. Oui. Acte 1, à partir du verset 2. Oui, c'est ça, allons-y. Jusqu'au jour où
il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 14. Le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Actes chapitre 2. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient. Amen. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Pas un seul. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Tu peux t'asseoir vers. Non, ça va. Ok. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant dans Actes chapitre 3, là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Acte 3. Acte 3. Le premier verset. Premier verset jusqu'au verset. Premier verset jusqu'au verset 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on posait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Amen. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut,
il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu te bénisse. C'est là que je m'arrête. Bien-aimés, nous avons vu voir les disciples de Jésus avant la Pentecôte. Comment ils étaient, comment ils ont vécu, quelle puissance ils avaient, comment ils ont régné le Seigneur, comme ils ne l'ont pas reconnu. Pendant 40 jours, il a encore donné un renforcement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont demandé comment il va rétablir le royaume, les libérer, et chasser les Romains. Ils n'avaient pas compris encore la mission suprême du Seigneur. Mais après la Pentecôte. Amen. Dites Amen. Nous devons tous expérimenter la Pentecôte pour être des véritables chrétiens. Nous voyons des gens comme Pierre. C'est quelqu'un qui a régné le Seigneur devant une femme. Aujourd'hui, devant un paralytique. Et il a dit, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Amen. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. On dit Amen. Amen. On dit encore Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Mais il va recevoir plus que d'habitude. Bien aimé. C'est là que je voudrais, par la grâce du Seigneur, nous amener. Pierre avait l'assurance qu'il pourrait donner quelque chose. Et il regarde nous. Alors celui-là, il s'attendait à une pièce d'argent. Une pièce. Mais ce n'est plus un problème de pièces de monnaie. Ils vont lui donner quelque chose de plus important. Quelque chose de plus important que l'argent. Je n'ai ni argent ni or. Mais on peut penser que peut-être il donnait du diamant, mais le diamant n'a pas la valeur de ce qu'il va donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Oh, c'est très important. Et le prenant par la main, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nous disons merci au Seigneur. Mais bien aimés, regardez ici. Nous ne devons pas rester dans la léthargie. Nous ne devons pas continuer de rester des messagistes. Nous devons vivre la puissance qui est dans ces messages. Il y a une puissance. La puissance de cet esprit que Dieu doit déverser sur chacun de nous. De tous ceux qui expérimentent la Pentecôte. Ici, Pierre avait l'assurance. Ce que j'ai. Frère Mathias, s'il te plaît, viens. Donne-moi un morceau de diamant. Donne-moi. Je n'en ai pas. Mais pourquoi? Est-ce que tu peux me donner ce que tu n'as pas? Non, je ne peux pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Qui comprend? On ne veut pas donner ce qu'on n'a pas. Aujourd'hui, nous voyons des gens mourir sous nos yeux. Le Seigneur fait grâce, il y a quelques guérisons. Mais nous devons expérimenter toute la puissance du Seigneur dans l'Église. Nous devons être remplis de cet esprit et avoir quelque chose à donner à ceux qui en ont besoin. La puissance de cet esprit. Ici, c'est la guérison. Mais que ce soit aussi la résurrection. Que ce soit tous les dons du Saint-Esprit. Nous ne courons pas après cela, mais ces dons suivent celui qui a cru.
Voici les miracles. Lis Matthieu 16. C'est Marc 16. Lis Marc 16. Nous devons expérimenter tous ces dons qui sont liés au baptême de Saint-Esprit dans l'église d'Abidjan. Nous devons cesser d'être des gens qui sont là. Ils ont cru au message, ils entendent l'enlèvement. À côté d'eux, un tel meurt. Il y a un problème, on ne peut pas résoudre. Mais nous devons expérimenter la puissance de cet esprit. Ah. Allons-y, frère. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Il n'est pas dit voici les miracles vers lesquels ils vont courir. C'est différent. C'est différent. Hein? Les miracles doivent nous accompagner. C'est une réalité. Dans l'Ancien Testament, il y a des miracles. Nous ne voulons pas faire des miracles pour nous faire voir. Non, non, non. Mais c'est normal. C'est notre droit. Amen. Nous devons posséder ces choses. Je n'ai ni argent ni or ni argent. Mais ce que j'ai. Alléluia. Amen. Nous devons pouvoir le dire nous aussi. Un frère qui a un problème, on prie, Dieu résout le problème. Frère, tu es venu me voir pour des millions, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je le donne. Pas à mon nom, mais au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Ce que j'ai, lève-toi et sois guéri de ton insuffisance rénale. Lève-toi et sois guéri. Frère, ton entreprise tombe, mais je te donne que le Seigneur rétablisse ton entreprise. Il va le faire. Frère, tu n'as pas cet esprit. Viens et reçois-le au nom puissant de Jésus. Ce que j'ai, frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons des bribes, c'est vrai. Mais nous voulons expérimenter toute la puissance de cet esprit. Dans l'église d'Abidjan, dans l'église du monde. C'est mon souhait. Hein? C'est mon aspiration la plus profonde. Que nous ne soyons pas des gens qui sont assis là, qui ont entendu parler de ce que frère Branham a fait. Ce n'est pas lui qui a fait, c'est Dieu qui l'a fait à travers lui. Et qui sont là, tranquilles. Non, non, nous ne pouvons pas tranquilles aussi longtemps que nous ne sommes pas remplis de cet esprit avec tous les dons de cet esprit. Des vrais miracles, des vrais parler en langue, des vraies prophéties doivent avoir lieu ici dans cette église. Nous avons entendu les gens parler. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle du véritable parler en langue. Alléluia. Qui existe. Hein. Le véritable don des prophéties, de reconnaissance des gens. Nous avons vu ici, et le frère Mathieu l'a expérimenté aussi chez lui au Burkina. Un jour, dans la prédication, le frère doit être là. Et c'était comment on l'appelle là? Celui qui est allé au cercle Bédier là. Kofi est allé à une réunion de politique. Quand il est venu, il a été dénoncé. Qui était là? Bon, l'église s'est rajeunit. Lui était là. Kofi était assis là. Quand on a nommé Kofi, on lui a dit ce qu'il vient de faire. Immédiatement, qu'est-ce qu'il a fait, frère Mathias? Venu après la réunion de prière, avouer, se repentir et se retirer du cercle national Bédier. Il s'est retiré. Et Kofi est là, hein? Il est là dans l'église. Pour les nouveaux, vous ne savez pas ce que Dieu travaille, Dieu parle, Dieu bénit, il guérit, il prophétise. Et nous croyons que le temps est arrivé où nous devons être remplis de la puissance de Dieu. Pour pouvoir annoncer les vertus de Dieu, il faut être rempli de ces vertus-là. Alléluia. Je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Frère, qu'est-ce que tu as? Frère Bateau, qu'est-ce que tu as? Hein? Oui, mais quand on a l'arbre, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit aussi avoir les fruits. Je ne dis pas que tu es Jésus,
Ça c'est vrai. Mais nous devons avoir les fruits. Et dit, je suis le cep des serments. Nous devons porter les fruits que le serment, le cep a porté. Bien aimé, cela me tient à cœur. Je vais m'arrêter là. On va aller tout doucement, doucement. Jusqu'à ce que nous puissions expérimenter ça dans cette église. Et ça va se faire. Vous ne pouvez pas aller faire quelque chose, aller chercher les femmes, les gens, et puis vous vous asseoir ici tranquillement. Vous serez dénoncés. Vous serez dénoncés. Bon, le Saint-Esprit va parler. Aujourd'hui, on vient à l'église, on va en repas. Non. L'église ne va pas rester dans cet état-là. Il faut que nous soyons réveillés. Nous ne pouvons pas créer un réveil, mais c'est le temps du réveil. Nous voyons comment Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Amen. Pierre, qu'est-ce que tu as? J'ai la puissance de Dieu pour le guérir. Lève-toi et marche. Il s'est levé à marcher. Lève-toi et sois guéri ta maladie. Il se lève, il est guéri. Qu'on soit aide des enfants, tu auras des enfants. Que ton problème soit réglé, ce sera réglé. Vous avez une liste. Il y a tous les dons de cet esprit neuf, n'est-ce pas? Il doit s'exprimer dans l'église. Une église normale. Ce n'est pas nous qui allons créer, c'est Dieu qui va le faire. Mais nous devons croire, simplement. Et aspirer. C'est-à-dire, aspirer, chercher à être rempli. Vouloir expérimenter cette puissance. Et Dieu va le faire. Lis les promesses. Et voici les miracles. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, 2 points. On va s'exciter. On doit voir ces choses ici, ou bien on n'a pas cru. Qui est d'accord? Ou bien on n'a pas cru. Ou bien on n'a pas cru. Si on a cru, ce qui est cité là doit se manifester ici. C'est vrai. Et les faux chrétiens vont fuir. Quand ils verront que le feu est là, ils vont fuir. Le Seigneur lui-même a dit, c'est Jean qui a dit, c'est lui qui vient après moi est plus grand que moi. Il ne s'est même pas dit délier ses chaussures. Moi, il vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du feu, c'est du feu. Amen. Amen. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit du feu. Et avoir les promesses s'accomplir en notre milieu. Alléluia. Amen. Allons-y, mon frère, allons-y. En mon nom. En mon nom. Pas au nom de Isaac, non au nom de Matthias, au nom de... En mon nom. Amen. En mon nom. En mon nom. Et tout à l'heure, nous avons vu que c'est au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et marche. C'est levé à marcher. Au nom de Jésus, vois. Vois. Nous prions pour nos frères qui sont aveugles. Nuit et jour, nous prions pour eux. Mais nous allons expérimenter leur guérison. C'est vrai. Nous allons les voir, quand on dira, vois, ils verront. C'est vrai. Ceux qui sont paralysés, lève-toi et marche, ils vont marcher. Amen. Sinon, nous n'avons pas cru, frère. Moi, je suis tellement confiant. Sinon, on n'a pas cru. Si on n'a pas cru, on n'a pas de place ici. Si on a cru, alors Dieu va agir. Ce n'est pas nous qui allons obliger Dieu, mais Dieu va agir. Merci, mon frère. Merci. Lui va agir. Allons-y, mon bien-aimé. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Amen. Amen. Oh, frère Mathias, c'est fut un temps où aucun démon ne pouvait résister. Aujourd'hui, l'église, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Mais les démons ont été chassés et ça doit revenir. Ça doit revenir. Où nous chassons un démon, il a dit, vous là, je vais vous tuer un à un. Et on lui a dit, tu ne pourras pas. Il a dit, mais je ne peux pas, je ne pourrai pas. Il dit, mais
Pourquoi? Il dit, vous êtes couverts par le sang de Jésus. Alléluia. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frère, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Et le malade a été délivré. Quelqu'un qui partait, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qui est sorti là? Oui, c'était un bélier. Oui, parle dans le micro, frère. Il dit quelqu'un passait, il a vu un gros bélier qui Qui est sorti. qui partait. Il a pris la forme. Donc, c'est pas là. Ce qui a existé au temps de la pandémie doit exister. Il y a eu un relâchement et nous ne voulons plus de relâchement. Nous voyons Dieu agir dans son église. Ou bien on n'a pas cru. Allons-y, mon frère. En mon nom, ils chasseront les démons. Oui, Ils parleront de nouvelles langues. oui. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de Oui. mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Gloire à Dieu. Je m'arrête là aujourd'hui. C'est très, très important pour chacun de nous. Chacun de nous doit aspirer à cela. Et j'ai dit la dernière fois que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Partout où il y a quelque chose à mettre en ordre, il faut le faire. Dieu va nous aider. Afin que nous ayons l'assurance que ce que nous demandons au Seigneur, il nous l'écoute. Lis ce passage 1 Jean. Parce que s'il y a quelque chose entre Dieu et nous, il ne va pas nous exaucer. Ah oui, un jour. Mais que Dieu nous aide. Il nous aide à mettre de l'ordre partout où il le faut, frère. Entre nous et les païens. Ah oui, oui, oui. Entre nous et les païens. S'il y a quelque chose à faire, que Dieu nous aide à le faire. Amen. Parce que nous serons libérés. Donc, nous aurons l'assurance que ce que nous demandons, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la chose que nous demandons. Disons, frère. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. On s'arrête là. Bien-aimé. On s'arrête là. Qui a compris? Levez bien la main. Nous ne pouvons pas venir ici, on cherche les bénédictions de cet esprit, et puis notre cœur nous condamne. Il y a un problème entre quelqu'un et nous, ce problème n'est pas réglé. On doit quelque chose, on ne l'a pas rendu. Prions. Prions pour que Dieu nous aide à mettre de l'eau partout où il faut. Il va le faire. Il connaît les cœurs. Il va nous aider à mettre de l'eau partout. Et nous pouvons venir devant sa présence pour lui présenter nos problèmes. Lorsque tu vas présenter ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu vas présenter ton offrande, quand tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu fais? Regardez ici. Ton offrande d'abord. Oui. Et tu vas te réconcilier avec ton frère. Amen. Tu vas mettre de l'ordre. Et tu reviens. Pour offrir après cela ton offrande. Et Dieu t'exauce. Amen. 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 On ne vient pas offrir l'offrande alors qu'il y a un problème à régler. Règle d'abord le problème. Et alors tu viens. Et Dieu t'exauce. Nous devons demander au Seigneur dans ces temps qui commencent à nous aider à mettre de l'eau partout où il le faut. Si je dois de l'argent, si je dois quelque chose, tout ce que je dois, Dieu nous aide à mettre de l'ordre. J'ai fait parler avec quelqu'un, on ne se parle pas. Il y en a qui sont là, ils parlent. Il y a des gens qui ne se parlent pas. Hein? C'est qui m'a dit là, moi je ne parle plus. Ou bien dit, mais s'il n'était pas chrétien, tu allais voir. Tu n'es même pas chrétien en disant ça. Un chrétien, il ne dit pas comme ça. La Bible dit, ne maudissez jamais, mais bénissez toujours. Qui déverse dans le cœur l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13. C'est la clé de tout. 1 Corinthiens 13. Amen. Continuons, mon frère. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Amen. Parce que nous gardons ses commandements
et que nous faisons ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à nous positionner là? Bien aimé, que Dieu nous aide. Hein? Nous ne voulons plus marcher comme des gens qui viennent à l'église. Les religieux, ils viennent. Il y a tellement d'églises. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu chez moi, il a appelé son église. Il est venu prendre la kéké. Et puis, ils font une fête chez eux là-bas, dans leur église. Mais quand ils disent des choses, moi j'ai honte. La mienne, qu'est-ce qu'elle fait de plus? Rien. Alors, lui, il a acheté de la kéké. Et puis, il s'en va. Il a posé la question, mais si, à supposer qu'on t'ait donné la kéké gratuitement, et puis tu vas, maintenant toi tu vends. Tu ne serais pas un voleur, il dit, il serait un voleur. Et là-bas, dans cette église-là, c'est la fête de l'huile. L'huile d'onction a son prix. Chaque huile a son prix. Chaque huile a son prix. C'est que tu vas boire et puis tu vas avoir un enfant, ou du travail. C'est une église, il ne faut pas lui dire non. Chaque huile a son prix, c'est une fête. Hein. Quand ils font ça, ils gagnent beaucoup d'argent. Et je lui ai montré l'endroit où il est écrit, c'est que, je crois Matthieu 8, Matthieu 18. Matthieu 18, lis ce passage. Je vais m'arrêter là. Hein. Il n'est pas encore revenu, mais on va parler. Matthieu 10, verset 8, je crois. Si je ne me suis pas trompé. Matthieu 10, verset 8. Ouais. Guérissez les malades. Écoutez, hein. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Voilà ce qu'on doit faire dans une église. Purifier les lépreux. Chassez les démons. Chasser les démons. Vous avez reçu. Non, doucement. Voilà ce qu'on doit faire. Et il a demandé au jeune homme, mais qu'est-ce que vous faites de plus que ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez de l'huile. Telle huile, c'est combien de francs? Et puis, on vend. C'est celui qui parle. Hein? Donc, ce que nous sommes en train de dire là, être capable de manifester la Pentecôte, nous ne sommes pas en train de créer un réveil. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous manque que nous devons avoir. C'est la parole de Dieu. C'est des choses qui nous manquent. Si nous demandons, il va nous donner. Nous ne voulons pas d'enthousiasme, c'est une réalité. Reprenons, bien aimé. Voilà. Guérissez les malades. Voilà. Ressuscitez les morts. 2. Purifiez les lépreux. 3. Chassez les démons. 4. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Donnez gratuitement. Alors vous vendez de l'huile. Chaque huile, il y a des endroits où il y a l'oreille de Dieu. On écrit l'oreille de Dieu. Là, tu mets assez d'argent dedans, il te comprend vite. Je lui ai dit, c'est l'escroquerie, c'est du vol. Il faut aller dire à ton pasteur, il n'a qu'à venir voir, c'est du vol. C'est du vol, hein? Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Et Dieu va nous bénir dans cette assemblée. Mais qu'il nous aide déjà à mettre de l'ordre partout, il faut. Continuons la lecture, frère. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. Et s'il se trouve quelque homme digne de vous recevoir, alors et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Amen. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Amen. Amen. On s'arrête là. Je m'arrête, frère, mais tu vas nous faire prier. Que chacun puisse dire ce que j'ai, tu le donnes. Dans son quartier, dans son village, dans sa maison, dans son travail. Il y a un problème spirituel, on l'appelle. Il n'est pas en son nom.
Non, il ne vient pas dire, moi, je suis un grand, je vais faire un miracle. Non. Quelquefois, il est surpris. On lui prend la situation, il dit, Seigneur, aie pitié, exauce-nous. Et puis, il est exaucé. Nous allons voir Dieu agir dans cette église. Que Dieu nous bénisse sur notre. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.